Bienvenue à tous. Merci en tout cas d'être si nombreux à participer. On est déjà une bonne trentaine. Donc aujourd'hui, on va découvrir lors de ce webinaire comment on peut tripler ses effectifs et son chiffre d'affaires grâce aux bons outils de pilotage. Donc on fait ce webinaire en partenariat avec Axonaut, donc Valentin qui est ici présent, et avec un client qu'on a en commun entre Agicap et Axonaut, qui est Jean-François, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Salut Jean-François. Salut. Tu me dis quand je passe du coup Ouais, les slides. tu peux passer. Okay. Alors, juste avant de débuter, on a quelques informations au niveau du webinaire. Donc, on est sur un webinaire qui est enregistré. Vous pourrez disposer ensuite du replay si vous voulez le partager ou tout simplement visionner une seconde fois le webinaire. Pour discuter avec nous, vous avez la fenêtre de chat sur la droite. On a coupé vos micros, évidemment, pour le bon déroulement de ce webinaire, mais vous pouvez poser toutes vos questions et vous pouvez échanger avec nous sur le chat. Et vous avez aussi un onglet questions. Du coup, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas, on rebondira dessus dès qu'on les verra arriver. Au niveau des intervenants, alors du coup, vu que j'ai la parole, je vais la garder. Donc, je suis Charlotte Fontana. Je travaille chez Agicap. Je suis en charge des relations avec tous nos partenaires qui sont soit éditeurs de logiciels, soit acteurs du monde du paiement. Et donc, je m'occupe de piloter les actions marketing et commerciales et le lancement de toutes nos intégrations qui viennent se faire dans l'outil Agicap. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Top. Moi c'est Valentin, je suis donc chez Axonaut et je m'occupe d'enrichir en fait l'écosystème qu'utilisent nos utilisateurs. Donc ça passe par des partenariats, mais pas que. Et donc Agicap fait partie d'outils qui, voilà, Jean-François va nous l'expliquer juste après, permettent d'enrichir un peu les fonctionnalités qui peuvent se connecter avec Axonaut et donc faciliter la vie des entrepreneurs au quotidien. Donc c'est le but en fait de ce webinaire, c'est de vous expliquer comment en fait les deux peuvent s'allier et faire avancer l'entreprise. Et Jean-François. Alors voilà, donc moi Jean-François Gilormi, donc responsable de la société TCF, client donc de ces deux personnes que vous avez ici qui présentent aujourd'hui cette solution, que ce soit Axonaut et Agicap, deux personnes sympathiques. Et on va essayer aujourd'hui de vous expliquer un peu mon expérience et les fonctionnalités de ces deux logiciels qui permettent d'avancer avec une vision un peu plus claire sur nos activités. Top. Tout à fait. Le programme. Donc, on va commencer par une petite présentation de la société de Jean-François, donc TCF Corse. Ensuite, on va vous donner quelques petites astuces et bonnes pratiques de pilotage, notamment en matière de trésorerie. Ensuite, Valentin vous expliquera comment nos deux outils sont complémentaires et communiquent. Et on aura une petite session à la fin de questions-réponses pour répondre à toutes vos interrogations. Allons-y. Jean-François, du coup, si tu veux approfondir un peu ton activité, expliquer un peu ce que tu fais. Tu peux passer à la slide d'après et on lui a fait une petite pardon. Ok. Ouais, une petite slide à côté. Donc oui, TCF, c'est une société donc que j'ai créée il y a maintenant 8 ans, donc en 2013, donc spécialisée en tout ce qui est câblage informatique, téléphonie d'entreprise, vidéosurveillance. On intervient donc effectivement sur toute la Corse, ce qui nous permet d'avoir quand même un secteur d'activité assez étendu, mine de rien. Effectivement, donc comme vous pouvez le lire, nous avons augmenté nos effectifs en l'espace de 2 ans, réellement 2-3 ans, malgré la conjoncture qu'on a pu connaître avec la crise du Covid. Et notre chiffre d'affaires a également augmenté. Nous travaillons avec différents types de clients, que ce soit du privé, que ce soit du professionnel ou des collectivités. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire de l'activité de TCF aujourd'hui. Très clair. Merci Jean-François. Je vous en prie. C'est OK? Oui, c'est OK, vas-y, tu peux passer. Donc, du coup, l'objectif évidemment de ce webinaire, au-delà de vous présenter nos outils et leur complémentarité, c'est aussi de vous mettre en avant et de vous prouver qu'on a plein de bonnes pratiques à mettre en place pour votre gestion de trésorerie, qui passe aussi par l'outil Agicap. Donc, pour vous donner rapidement un aperçu de ce qu'est l'outil Agicap, donc Agicap, c'est un outil de pilotage et de gestion de trésorerie qui va permettre aux dirigeants d'entreprise de mieux visualiser l'état de leur trésorerie,
d'anticiper des scénarios et surtout, très important, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et donc, on va permettre aux dirigeants de piloter leur activité par le cash, tout simplement. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On va avoir 2 sources d'informations qui vont remonter directement dans l'outil Agicap. On va avoir d'un côté des données bancaires, donc grâce aux connexions qu'on va faire avec vos comptes en banque, qui vont venir alimenter du coup le passé dans l'outil Agicap. Et d'un autre côté, on va avoir aussi des données financières, donc avec la remontée d'informations qui viennent d'ERP, d'outils de facturation ou d'outils comptables, qui vont venir s'intégrer directement dans l'outil Agicap et qui vont venir en fait se positionner dans votre prévisionnel pour que vous puissiez avoir une vision fiable, super affinée et en temps réel, surtout très important, de toute votre situation financière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est quelque chose qui est très, très important. Maîtriser sa trésorerie, ça vous permet non seulement d'assurer la survie de votre entreprise, mais aussi de pouvoir envisager des développements et de pouvoir développer tout ce qui est croissance de votre activité. On aime bien faire le parallèle entre comptabilité et trésorerie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment 2 notions qui sont très complémentaires. On a d'un côté la comptabilité qui concerne le passé, donc on ne peut plus avoir d'action particulière sur la comptabilité. Et nous, on vient intervenir sur tout ce qui est présent et futur pour vous permettre d'avoir un suivi de votre trésorerie, donc d'avoir la donnée en temps réel de ce que vous avez comme argent disponible et derrière de pouvoir faire des prévisions. Et du coup, la question que j'aimerais poser à Jean-François, c'est comment tu pilotais ton entreprise, comment tu faisais toute ta gestion avant d'utiliser des outils comme Agicap ou Axonote? Ouf, alors, mais c'était très médiocre. C'est-à-dire que je faisais ça, comme on peut dire, à l'ancienne. C'est-à-dire que je regardais mon compte en banque, je regardais combien j'avais facturé et tout ce mélange-là se faisait dans ma tête. Donc, je n'avais même pas de suivi Excel comme certains, je dirais, peuvent avoir. Là, j'étais vraiment, je dirais, en mode autonome et je fonctionnais comme ça, on va dire, à vue d'œil. Ok, pas d'outils d'Excel du tout. Parce que c'est vrai que la majorité de nos clients, quand même, pour pas dire la totalité, avant d'arriver sur Agicap, avant de devenir client Agicap, gérait toute cette partie-là sur des outils Excel. Donc toi, tu étais encore avant tout ça. Ah oui, j'étais vraiment en mode, je dirais, autonome, artisan, où je travaille. Ce qui compte, c'est je vois ce qu'il y a sur le compte en banque et on voit. Voilà, c'était vraiment comme ça que ça fonctionnait au début. Ok, très bien. Du coup, ce que j'aimerais vous mettre en avant aussi et qui est très important, tu peux passer à la slide suivante. L'importance vraiment de se piloter à la trésorerie. Alors, il y a plein de bonnes raisons. On en a sélectionné 4. La première raison, c'est d'avoir une visibilité en temps réel. Ça permet vraiment d'avoir une vision hyper précise de ce qu'on a à un instant T. Et du coup, derrière, de pouvoir se projeter, de pouvoir faire des prévisions, de pouvoir anticiper des scénarios pour développer son activité ou tout simplement assurer sa survie. Et ensuite, ça permet aussi d'identifier des leviers de performance parce que quand on est au courant de ce qu'on a sur son compte, on peut plus facilement se projeter, on peut plus facilement envisager des investissements, des recrutements. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une vision globale de son activité et des projets qu'on peut mettre en place. Et ça peut également permettre de rassurer tout ce qui est banque et investisseurs, parce que si vous arrivez demain chez un banquier avec un plan très précis, avec des prévisions, et que vous pouvez prouver que votre santé financière va permettre de développer l'activité, c'est toujours plus certain que si vous venez comme ça avec des projets et pas forcément de background derrière, quoi. Donc voilà. Du coup, Jean-François, pour rebondir sur ce pilotage de trésorerie, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, derrière, à investir dans des outils comme Agicap, comme Axonote, des outils de pilotage digitaux? Mais c'était déjà d'entrée de jeu, pour commencer, c'était pour savoir où j'en étais. Parce que bon, Okay. C'est vrai que fonctionner en mode autonome, ça va un temps, mais au fur et à mesure, je dirais qu'on développe l'activité, on ne peut pas se permettre de continuer comme ça. Donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je trouve des logiciels, déjà d'une, qui me correspondent, de deux, qui correspondent à l'activité et qui me permettent d'avoir une visibilité sur comment développer ma structure pour pouvoir la faire fonctionner d'une meilleure manière. Donc, ça a commencé avec Axonote. Il y a pas mal de petits atouts pour moi et qui m'ont permis de démarrer, puisque ça fait maintenant, donc Valentin, on a dit depuis 2018. Hein. Ouais, depuis 2018. Ah oui. Voilà. À l'échelle d'Axonote, c'est énorme.
Voilà, et du coup, après, j'ai voulu compléter donc tout ça avec donc Agicap que j'ai pris cette année, qui me permet vraiment d'avoir une visibilité, de pouvoir anticiper sur certains développements que je voudrais mettre en place pour la société. Et donc, effectivement, comme disait Charlotte, d'avoir au niveau bancaire, d'arriver à la banque avec un prévisionnel, avec un vrai logiciel qui nous donne des infos à présenter à notre banquier pour consolider notre demande de financement si on a besoin de faire des investissements, je dirais, sur du long terme ou à moyen terme. Ok, très clair. Et du coup, qu'est-ce qui t'a, à quel moment tu t'es dit, j'ai besoin d'un outil qui va être complémentaire à l'outil Axonote? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce qu'il y a eu un projet Oui, qui est arrivé? oui, Ok, il y a eu un élément déclenchant, c'est-à-dire que développement, embauche, gestion de trésorerie donc mal maîtrisée du fait des embauches, mauvais calcul sur la partie charge, chantier et décalage de trésorerie. Et du coup, j'ai dit, bon, on va arrêter là. Et à un moment donné, il faut anticiper tout ça. Parce que rien qu'une embauche, ça a des répercussions sur votre trésorerie. Et en fonction, donc ça permet de savoir quel chiffre d'affaires supplémentaire il faut générer pour pouvoir pallier à ces décaissements supplémentaires. ok. Ouais, donc ça te permet vraiment d'anticiper des projets futurs. Exactement. Ok, très clair. Très, très clair. Super. Bah écoute, Valentin, si tu Yes. veux passer à ta partie. Avant de parler de là, donc on va parler globalement de la complémentarité et du pourquoi avoir deux outils, qu'est-ce que ça peut apporter. Je veux rapidement quand même vous parler un peu d'Axonote et de qu'est-ce que c'est. Donc nous on a un outil de pilotage au quotidien, c'est-à-dire qu'on va gérer un peu toutes les facettes d'un entrepreneur. Alors on s'adresse particulièrement aux petites entreprises qui ont besoin voilà de faciliter leur process, de gagner du temps sur des tâches récurrentes, rébarbatives et qui sont pas forcément fun à faire. Voilà, on essaie de dynamiser et de rendre un peu ça user friendly avec une interface sympa pour essayer de faire gagner du temps. C'est vraiment l'objectif. Fini les activités chronophages. Voilà, le but principal c'est faire gagner du temps et en libérer surtout. Donc au niveau des fonctionnalités, très rapidement, comme je vous disais, on va gérer un peu tout le panel qu'un entrepreneur a besoin, à la fois le côté CRM qui est donc le cœur de l'outil, hein, et d'autres facettes. Là, par exemple, je me suis trompé de slide, soumission, facturation. Alors, soumission, c'est devis en québécois. Voilà pour la petite anecdote. Je me suis trompé de slide. On va gérer donc le côté soumission facturation. Et c'est là en fait tout l'intérêt de cette connexion avec Agicap. Et Jean-François va nous expliquer comment ça fonctionne vraiment au quotidien. C'est que sa saisie quotidienne, son travail quotidien, il va le faire depuis Axonote. Et derrière, il va y avoir des répercussions sur Agicap. Est-ce que Jean-François, tu peux nous imager, nous illustrer un peu comment ça se passe dans ton quotidien, l'utilisation de ces deux outils? Ah oui, alors c'est très, très simple, hein. C'est-à-dire que voilà, on va dire que Axonote, c'est l'outil basique de mes collaborateurs et de moi-même, donc ça c'est en permanence. Donc du coup, tous les jours, on fait nos devis, nos facturations et autres. Donc ces données sont remontées automatiquement dans Agicap de manière quotidienne et tous les jours, tous les 2 jours, même en fonction de ce que vous avez mis comme prévisionnel et comme scénario possible, on va retraiter peut-être des informations sur des. Le plus pratique pour moi à l'heure actuelle, c'est vrai qu'avec Axonote, c'est la partie facturation que vous avez engagée donc sur Axonote qui sont retransmis de l'autre côté sur Agicap et qui vous permettent de faire un calcul, un estimatif de trésorerie, je dirais, au quotidien, donc en fonction des encaissements clients. Donc, et ça, voilà, on peut le consulter une fois par jour, une fois tous les 2 jours, pour vraiment savoir où on en est. Ok. Plusieurs fois, lorsque tu es intervenu tout à l'heure, tu parlais du côté embauche, du personnel, qui nous amène vraiment au côté collaboratif. J'imagine qu'en 2010, quand tu es arrivé sur Axonote, tu vas nous dire que vous étiez combien à peu près dans l'entreprise? Alors, en 2018, on était 2,5, on va dire, parce qu'il y avait 2 personnes à temps plein et une personne à mi-temps. Ok. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes combien? Eh bien, le mois prochain, on sera 9. Ah Ok. oui, Donc, ok. 7 personnes, 3 ans, c'est une belle croissance. Ouais, J'imagine ça fait que aussi. le
l'outil et le fait qu'il soit collaboratif, que tout le monde puisse avoir un accès et que chacun partage le travail qu'il a fait, ça a joué un bon rôle sur l'organisation de tes équipes et sur le côté management d'équipe, le partage de projets, etc. J'imagine. Ah oui, ça facilite grandement le travail, aussi bien pour la partie administrative, pour ma collègue justement qui a le rapprochement bancaire dans Axonote, la partie devis facturation, la partie, voilà, toutes ces choses-là sont beaucoup plus simples, même pour la partie terrain, on a le suivi des commandes avec les bons de livraison, ce qui permet de préparer le matériel, de donner bonnes informations, je dirais, à nos équipes terrain. Donc du coup, oui, on gagne en fluidité et donc en temps. Et l'avantage, c'est que toi, derrière, en tant que chef d'entreprise, tout le travail quotidien qui est fait par tes équipes sur Axonote, tu le récupères sur Agicap avec les données qu'ils ont ajoutées, les factures, etc., qui remontent automatiquement, du coup. C'est bien ça. Forcément. Et donc ça, du coup, ouais. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, Valentin. Non, j'allais simplement terminer sur le fait que toi, ça donne de l'autonomie à tes équipes et toi, ça te permet de te libérer du temps et de juste récupérer, entre guillemets, ce qui t'intéresse, c'est-à-dire ce qui rentre un peu dans ta trésorerie, quoi. Les chiffres. Exactement. Et du coup, Jean-François, c'est toi qui gère, c'est toi qui as accès aux outils ou est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'entreprise qui vont sur Agicap ou sur Axonote Sur Axonote, on est 4 à avoir l'accès. Ok. Et sur Agicap, je suis le seul. Ok. Ok, très clair. Je me suis noté tout à l'heure des outils qui me correspondent. Alors moi j'ai trouvé ça marrant. Du coup, qu'est-ce que sur un outil, que ce soit Axonote, Agicap, voilà, qu'est-ce qui te plaît toi sur un outil et qui te fait choisir un outil plus qu'un autre? Alors déjà, moi c'est comme beaucoup, je pense, visuellement, il faut que ce soit clair, que ce soit intuitif. Ça va permettre, je dirais, à tout le monde de s'approprier le logiciel facilement. La personnalisation d'Axonote dans le sens, je dirais, coloris, le thème en lui-même, modification des couleurs et des thèmes sur les devis, sur les factures. On peut ajouter beaucoup de choses. La partie Agicap, c'est la personnalisation vraiment, je dirais, poussée de l'outil, parce que comme on a pu travailler avec des formules pour avoir les calculs des TVA, donc à encaisser, à décaisser, on a vraiment une personnalisation poussée, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on veut, on a juste à y rentrer les paramètres et on a un outil qui est vraiment approprié à soi. Et c'est ça que je trouve bien et que du coup qui est facile de base à l'accès, mais derrière qui peut être très complexe dans la fonctionnalité et on peut récupérer les informations vraiment que l'on a besoin en fonction de l'activité. Ok. Et Charlotte, tout à l'heure, a parlé de la typologie des clients qui arrivent sur Agicap, qui utilisent Excel. Nous, c'est un peu pareil, hein, on chasse un peu les entrepreneurs, les petits entrepreneurs qui utilisent encore Excel et qui pourraient gagner du temps avec des outils. Donc, si tu devais t'adresser vraiment à quelqu'un qui ne se sent peut-être pas forcément à l'aise avec des outils ou peut-être qui adore Excel, l'argument phare d'utiliser des outils plutôt qu'un tableur Excel, selon toi, ce serait lequel? Gain de temps et facilité. Ok. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, une personne va maîtriser Excel. Demain, on prend un collaborateur qui n'est peut-être pas aussi à l'aise sur Excel. Par contre, sur cliquer, je dirais, sur un onglet devis et créer une facture, ça, tout le monde est capable de le faire. Ok. Donc en fait, utiliser Excel, c'est peut-être bien au départ, mais lorsqu'on va recruter, lorsqu'on va avoir une croissance, etc., c'est peut-être un peu moins viable. Et donc, c'est vrai que ton argument, j'avais jamais vraiment pensé pour le côté management des équipes et mise en place des process. Excel, c'est peut-être pas non plus le plus simple pour faire assimiler ça. Mais il faut penser qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la tâche et demain, on recrute quelqu'un, il va falloir le former. Et quelle est la manière la plus simple de la mettre en autonomie sur cette tâche? Donc, d'utiliser un outil tel qu'Axonote est franchement très simple d'utilisation et donc, du coup, à la mettre en place sur un poste ou sur plusieurs postes. Ok. Le problème d'Excel aussi, et c'est ce qu'on explique de manière très générale à nos clients, c'est qu'on est sur un outil qui est figé. On a une source d'erreur qui est énorme parce qu'on est sur du déclaratif et on n'a absolument rien d'automatique. Et donc, on ne peut pas avoir une vision en temps réel de tout ce qui se passe réellement dans notre activité. C'est ça le vrai problème d'Excel aujourd'hui.
Et c'est comme ça qu'on vient complémenter justement, qu'on vient compléter, pardon, qu'on vient compléter des outils comme Excel avec des outils plus automatiques, digitaux et avec des remontées en instantané de toutes les informations. Mhm. Oui, je pense que c'est vraiment compléter en fait le mot parce que bon évidemment Excel ça reste quand même un outil assez puissant, très puissant même quand on Très, l'utilise très mal. puissant, bien sûr. Mais voilà, c'est le côté complémentaire et puis il y a à la fois aussi ce côté user friendly et facilité d'utilisation qui vise à faire gagner du temps. C'est vrai que quelqu'un qui est super à l'aise avec Excel, je pense qu'il peut faire des choses fabuleuses. Complètement. Pour les entreprises qui voilà ont déjà un business à gérer, qui sont très forts dans leur domaine, mais peut-être un peu moins dans la trésorerie, dans la gestion d'entreprise, avoir des outils qui ont été pensés pour ça, voilà, c'est sûr que c'est facilitateur. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire véhiculer. Oui, totalement. De toute façon, on essaye dans tous les outils et dans toutes les fonctionnalités qu'on développe, on essaye d'être complémentaire avec d'autres outils aussi. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la partie comptabilité. On vient absolument pas substituer un comptable. On arrive vraiment après le comptable et on vient gérer tout ce qui est présent, futur et tout ce qu'on va pouvoir faire après la comptabilité. Donc, on n'est pas du tout là on remplace personne. On n'est personne pour remplacer personne. Donc, c'est vraiment pas l'objectif de ce type d'outil. Super. Est-ce que Jean-François, tu as des choses à rajouter peut-être ou je sais pas avant de passer vraiment aux questions je crois que c'est la prochaine étape, les questions. Tout à fait. Bon, si j'ai juste un petit truc à dire, si vous avez un doute pour passer sur Axonote, n'hésitez pas, foncez. Et Agicap, non, par contre? Ça vient par la suite. Ça vient par la suite. Déjà qu'on commence avec un outil, et après on bascule à l'autre, le temps de se familiariser un petit peu, parce que ça vient en complément. Tu peux pas, Charlotte, tu peux pas basculer sur Agicap, je dirais, si déjà tu n'as pas un outil, ça paraît compliqué. C'est vraiment, encore une fois, on est sur des outils qui sont complémentaires. Après, de toute façon, Agicap arrive très, très rapidement après des outils, des ERP, des outils de facturation, parce qu'effectivement, pour avoir de la donnée et pour pouvoir faire des prévisions et se projeter, c'est un outil comme Agicap, effectivement, qui va venir répondre à ce besoin-là. Mais oui, je suis d'accord, il faut faire step by step, il faut prendre le temps de découvrir les outils et il faut vraiment se sentir en capacité derrière les gérer et s'en servir au quotidien. C'est ça. Non, c'est clair. C'est clair qu'Agicap va bien plus loin et nous, en fait, dans notre façon de penser Axonote, on peut pas se permettre d'aller aussi loin, entre guillemets. On peut pas se permettre parce que faut qu'on reste sur des choses assez simples et basiques. Et c'est vrai que peut-être partir dans des réels contre prévision, etc., ça peut être plus perturbant pour des personnes qui découvrent totalement un outil. Donc c'est bien qu'en fait qu'il y ait deux steps, comme tu le dis, où vraiment je vais d'abord essayer de gérer mon entreprise correctement. Oui. Et après passer un nouveau step, je recrute, j'ai plus de chiffre d'affaires et passer sur un outil de trésorerie pur et dur qui est vraiment bien conçu pour le coup et qui permet d'avoir une visibilité plus claire sur ce que je fais déjà plutôt bien. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Cool. Est-ce qu'on passe aux questions? Oui, je vois qu'il y en a une qui vient d'arriver. Okay. Bonjour, quand est-ce que vous nous montrez Agicap? Alors, le webinaire, c'est pas du tout on n'est pas là pour vous faire une démonstration du produit. On est là pour faire témoigner un client comme Jean-François qui vient mettre en avant tous les bénéfices de son utilisation. À la suite du webinaire, vous recevrez un lien, vous allez pouvoir demander une démonstration. Et on a des personnes chez nous, des commerciaux qui se feront un plaisir de vous démontrer l'outil. C'est très compliqué de montrer Agicap en si peu de temps. J'aurais peur de passer à côté de fonctionnalités très importantes. Et donc, je préfère laisser les personnes en charge des démonstrations chez nous vous faire une démonstration hyper poussée et très, très précise de tout ce qu'on peut faire avec Agicap. L'idée, c'était pas que ce soit un webinaire trop commercial où on envoie plein d'informations et des démos, etc. C'était vraiment de donner la parole à quelqu'un qui l'utilise vraiment et qui fait ses retours d'expérience et auquel vous pouvez poser des questions, pourquoi pas. Complètement. Très concrètes. Tout à fait. Alors, je vois pas les questions, j'entends les notifs, mais oui, du coup, je vais te les lire. Alors, je ne suis pas très à l'aise sur Excel. Est-ce qu'Agicap est facile d'utilisation? Serais-je accompagné? Très bonne question. Alors oui, Agicap est très, très facile d'utilisation. C'est un outil qui est vraiment intuitif.
On a tout type de personnes qui l'utilisent. On va avoir des personnes qui sont très digital natives et qui vont être hyper à l'aise avec l'outil. Et on a des personnes qui n'ont jamais utilisé un outil comme Agicap et qui s'en sortent très bien. On a des équipes qui vous accompagnent, qui s'occupent de ce qu'on appelle la phase d'onboarding, où vous venez vous approprier le logiciel, l'outil Agicap. Et nous, derrière, on a des personnes qui vous accompagnent, qui vous paramètrent l'outil en fonction de vos besoins et de ce que vous recherchez vraiment d'un outil comme Agicap. On ne vous laisse pas comme ça dans la nature. Vous pouvez avoir 1, 2, 3 rendez-vous, autant que vous en avez besoin, mais on a vraiment des personnes qui vont vous accompagner tout au long de l'appropriation de l'outil. Donc, aucun problème. Alors, Axonote, c'est l'opérationnel et Agicap, c'est pour la finance. C'est une question ou c'est une affirmation? Une affirmation. Ouais. Du coup, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Axonote, c'est vraiment le quotidien de l'entrepreneur, les choses très concrètes. Alors, le CRM, évidemment, bon, c'était pas la thématique, mais le CRM est utilisé à 100% par les utilisateurs. Et derrière, donc la facturation en découle, les dépenses également, remontent voilà, sur Agicap qui retraite ces données et vous permet d'avoir une visibilité. Mais c'est vrai que non, cette affirmation, je suis d'accord. Tout à fait. Oui, Agicap, c'est vraiment de la gestion de trésorerie. C'est vraiment un outil de gestion et de pilotage de trésorerie. Alors, là, on a des questions. Est-ce que les réconciliations bancaires faites dans Axonote sont reprises automatiquement sous Agicap? Alors, dans Agicap, en fait, on a vraiment toute la partie facturation. On a les engagés qui vont remonter. Donc, en fait, toutes les informations, tout ce qui va se passer dans Axonote remonte de manière automatique et détaillée dans Agicap. Et en fait, c'est ce qui va venir alimenter votre prévisionnel, parce que vous avez la possibilité de faire un prévisionnel déclaratif. Mais avec cette remontée en automatique, c'est un prévisionnel hyper fiable qui vient se positionner dans Agicap et qui vous permet du coup de pouvoir faire des projections et des scénarios. Peut-être que Jean-François peut illustrer un peu vraiment le process très basique. Qu'est-ce que tu fais sur Axonote et qu'est-ce qui remonte sur Agicap pour toi pour illustrer tout ça? Alors, sur Axonote, effectivement, c'est toute la partie facturation qui est reliée dans Agicap, qui me permet d'avoir, je dirais, donc, le réel encaissé, je dirais, on va dire au mensuel, plus derrière donc, le théorique des factures, donc du cash que je vais encaisser via ma facturation avec les factures engagées. Et derrière, ce qui me permet vraiment de décomposer aussi, si demain vous avez besoin de savoir, on peut trier les types de paiements. Si vous avez, par exemple, la partie administration, donc c'est payé via Chorus Pro, ça nous permet de trier donc, les encaissements Chorus, les prélèvements, les chèques, de manière automatique, puisque après, le logiciel est tellement bien fait qu'il a une reconnaissance automatique sur les types les lignes bancaires. Et donc, du coup, il va se ranger automatiquement dans certaines catégories. Tout à fait. Je vous promets qu'on n'a pas payé Jean-François pour vendre le logiciel. C'est un vrai retour utilisateur. Oula, on a plein de questions. Je suis en phase de création de société et je vais utiliser Axonote. Est-il absolument nécessaire de prendre Agicap dès le départ ou on peut se laisser le temps? Je pense qu'il n'y a rien d'absolument nécessaire. Par contre, ça peut quand même valoir le coup de demander une démonstration. Comme ça, on vous montre comment la connexion se fait entre les deux outils et ça vous permet de voir du coup si l'outil Agicap peut vous servir dès le départ ou si vous avez besoin de prendre un peu plus de temps et d'avoir plus de recul sur votre activité. Mais je pense que ça peut, dans tous les cas, vraiment valoir le coup d'avoir une démonstration de l'outil pour voir si c'est pour vous game changer ou pas. Même si le volume de vente, etc. n'est pas là au départ, puisque quand on lance sa boîte, on n'a pas forcément de la trésor à tirer l'arigot. Mais c'est vrai que c'est bien de faire cette démo ou au moins d'être sensibilisé au suivi de la trésorerie. Parce que comme le disait Jean-François tout à l'heure, au départ, avant qu'il utilise même Axonote, lui, c'était un peu au pifomètre. Et parce que tout simplement, il n'était pas sensibilisé à dire il faut que je suive ma trésor, c'est une obligation pour un entrepreneur. Donc même quand on lance sa boîte, certes, on va mettre les bases avec Axonote pour gérer le quotidien, mais de commencer à voir l'étape d'après et d'anticiper ces choses-là, je pense que ça peut être intéressant. Mais complètement. Et ça coûte absolument rien, effectivement. Donc, toujours une bonne idée de faire une démo et comme ça, vous pouvez voir par vous-même si c'est pertinent ou pas à l'instant T. C'est clair. Alors, bonjour Valentin. Donc, je pense que c'est une question pour Axonote. Nouvellement client, avons-nous la possibilité d'avoir un accompagnement pour optimiser la prise en main des différentes fonctionnalités? Et si oui, comment dois-je m'y prendre?
Ouais, bah, il suffit de nous contacter sur le support. On voit après, selon le type de question, on peut s'appeler, on peut aussi, si c'est vraiment un besoin de formation, bah, rediriger vers des formateurs agréés. Tout est possible. Si vraiment l'accompagnement, il faut nous contacter et après on voit, c'est du cas par cas, hein, ça dépend des questions, ça Bien dépend le sûr. besoin, etc. Mais n'hésitez pas, vous avez une petite bulle en bas à droite de l'écran, ça permet de communiquer avec nous. Et derrière, ben, on voit ça ensemble. C'est vraiment du cas par cas, ça dépend du besoin. Mais il faut pas hésiter. Tout à fait. Et c'est pareil pour l'outil Agicap, si jamais on a des clients qui viennent d'arriver, des nouveaux clients Agicap, dans votre outil, vous avez une petite fenêtre de chat et vous pouvez poser toutes vos questions et nos équipes sont très, très réactives et seront ravies de vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Ah, j'attendais une question comme ça. Bonjour, quel est le prix d'Agicap? Alors, c'est impossible de vous donner un prix d'Agicap. Ça dépend de tellement de paramètres. On va regarder combien de connexions bancaires vous avez, combien d'entités, combien d'utilisateurs, combien d'outils ERP vous utilisez. Ça va vraiment dépendre. C'est pratiquement du cas par cas. Après, si je peux vous donner une idée de départ, on a des tarifs qui commencent à partir de 149 € par mois. Donc voilà, c'est le tarif de départ pour Agicap. Mais encore une fois, il faut faire une démo, il faut qu'on vous montre comment ça se passe dans l'outil pour derrière qu'on puisse établir un prix ensemble. On ne peut pas donner de prix comme ça pour Agicap. Dans la démonstration, on voit le lien avec Axonote. Alors, j'imagine dans la démonstration de l'outil Agicap, est-ce qu'on voit la connexion avec Axonote? Oui, bien sûr, on vous fait la démonstration globale de l'outil, donc on vous montre toutes les fonctionnalités et notamment comment les infos remontent d'un outil connecté à Agicap dans Agicap. Donc, bien sûr, vous avez la possibilité de visualiser. Et d'ailleurs, on peut connecter en temps réel votre outil Axonote à Agicap pour que vous puissiez voir exactement et précisément ce qui remonte de votre outil jusque dans l'outil Agicap, avec vos données, vos flux très précis. Alors, Karine, nous sommes en recherche d'un logiciel pour la gestion de projet. Je l'ai vu dans la présentation. Est-ce que l'un des deux logiciels le fait? Ouais, bah du coup c'est plus la partie d'Axonote. On a une brique gestion de projet qui est intéressante pour deux gros axes. Je dirais d'abord l'axe collaboratif. Donc quand vous avez des équipes et que vous voulez créer des tâches dans des projets et donc bah, les répartir à chacun de vos collaborateurs. Après même si vous êtes seul, vous pouvez vous répartir à vous-même. Ça permet déjà d'être bien organisé. Et après dans ce projet, le deuxième gros axe intéressant, bah, c'est le côté budget. Encore une fois, on en revient à la trésorerie. C'est là où on est plus sur la réflexion de se dire est-ce que je gagne de l'argent sur mon projet. Donc bah, j'ai d'un côté les rentrées d'argent évidemment, les coûts, les charges en termes de temps aussi, ça dépend de votre secteur d'activité, on pourra en discuter, mais certaines personnes aiment traquer du temps de travail sur les tâches, soit le sien, soit ceux de ses équipes, pour pouvoir le valoriser derrière en termes de coûts horaires, etc. Donc il y a une partie vraiment organisationnelle avec la création de tâches, etc., la répartition du travail, et derrière une partie budget où bah là je vais savoir au projet par projet comment bah, je vais être rentable, comment je vais gérer mes coûts et mes rentrées d'argent. Mais oui, on a une partie gestion de projet. Hop. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? On va attendre un petit peu. Ok, super. Je vérifie juste que j'ai pas loupé des questions. Ah, c'est en train d'écrire. Karine qui dit OK, super, merci. Avec plaisir. Super. On a d'autres questions qui arrivent. Hop. Il y a un outil RH aussi sur Axonote, il faut le préciser, qui permet aussi de faire valider, je dirais, les demandes de congés et autres, avoir un décompte des jours de congé, enfin, il y a plein de choses. Quand on commence à avoir une petite équipe, ouais, c'est des fonctionnalités qui permettent de faire déjà la base. Bon, on va pas sur du RH de grand compte ou quoi, mais c'est vrai que quand on commence à avoir une petite équipe, gérer les congés de façon simple, tout ça, c'est vrai que c'est bien de le préciser. Merci Jean-François. Oui, c'est des petits outils, je dirais simples, mais voilà, le manager, on envoie une demande de congé au manager qui valide, on a un retour, ça nous permet de gérer vraiment pas mal de choses. Et c'est sympathique quand on a un développement de société, je dirais un peu comme le mien. Ah, on a des questions qui sont arrivées. De Kim, je suis partenaire Axonote depuis 3 ans maintenant et je suis très curieuse et intéressée, c'est une très bonne nouvelle, d'avoir une démonstration d'Agicap
pour permettre de faire le lien avec les clients que j'accompagne en développement d'entreprise et notamment la trésorerie. Mais bien sûr, Kim, avec grand plaisir. Je vais vous envoyer de toute façon après l'événement un lien si vous avez besoin de faire une demande de démonstration. Encore une fois, ça n'engage en rien. Ça vous permet juste de découvrir l'outil, de découvrir toutes les fonctionnalités. Et donc, Kim, on sera absolument ravis de vous faire une démonstration de l'outil, bien évidemment. La complémentarité m'intéresse fortement. Super. Bah, c'est parfait. Alors, on a Manon. Si je comprends bien, Agicap peut m'accompagner dans mon lancement en prévision scénario. Bien sûr. On accompagne autant d'entreprises qui vont être en hyper-croissance, mais aussi qui vont lancer une activité. Ça permet vraiment de pouvoir se projeter. On peut faire évidemment des prévisions. On a des tableaux de suivi. On peut faire tellement de choses avec Agicap. J'aimerais tellement vous montrer. C'est très frustrant. Je pense qu'il y aura rien de mieux qu'une démonstration derrière. Mais évidemment, on peut vous accompagner dans le lancement, bien sûr, avec plaisir. Bah, je pense qu'on... On peut faire plusieurs scénarios et les confronter, justement. C'est ça Bien qui est sûr, bien. tout à fait. C'est vrai que j'ai pas mis l'accent là-dessus, mais effectivement, la possibilité de faire des scénarios, ça englobe le fait que vous avez déjà un scénario, c'est-à-dire la situation actuelle de votre entreprise, sur laquelle vous allez pouvoir calquer un scénario fictif. Par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, vous avez un restaurant, vous voulez acheter un deuxième restaurant, vous voulez embaucher de nouvelles personnes, vous allez pouvoir vous créer un scénario qui va venir se calquer sur votre scénario actuel et grâce auquel vous allez pouvoir voir si votre situation financière vous permet ou pas de partir sur tel ou tel projet. Donc oui, bien sûr, il y a totalement possibilité de calquer des scénarios. Je sais pas s'il te reste des questions, Charlotte, mais moi j'en ai une Oui, dis-moi. pour le public. Je sais pas si tu peux faire un petit sondage juste pour leur demander et leur faire voter, savoir s'ils utilisent déjà des outils, que ce soit de gestion comme Axonote ou de gestion de trésor, des outils du coup développés, des logiciels. Excel on le compte pas, donc un oui, non, pour savoir s'ils utilisent déjà des outils et qu'ils s'intéressent à d'autres, ou s'ils n'en utilisent pas et que du coup ils envisagent peut-être de faire le premier pas. Je sais pas si tu peux faire ça. Carrément, je le fais tout de suite. Un petit oui, non, avant que tout le monde s'en aille. J'ai déjà des outils de pilotage. J'ai mis un premier sondage. Allez, toujours intéressant. Hop. Comment fait-on pour voter? Alors, je ne sais pas si vous voyez dans le... C'est vrai qu'on n'a pas la même vue. Il y a un onglet sondage normalement. Oui, normalement, vous avez un onglet chat, un onglet questions et un onglet sondage. Je rajoute un deuxième petit sondage qui m'intéresse beaucoup aussi, qui est quelle est la taille de votre entreprise? Ouais. Bah ouais. Est-ce que vous voyez, est-ce que quelqu'un... Oui, c'est bon, vous voyez les sondages? Super. Super. N'hésitez pas après le webinaire, si vous pensez que ce webinaire ou que nos outils peuvent intéresser des personnes autour de vous, n'hésitez pas à leur diffuser le lien du replay. Normalement, là, je ne sais pas si vous voyez tout ce sondage, mais en fait, quand vous êtes sur votre petite fenêtre où vous avez chat et questions, en haut à droite, vous avez aussi un bouton sondage. Et donc, vous pouvez voir, vous pouvez répondre aux deux sondages. Ah, on a perdu Valentin. Oui, on a perdu Valentin. Ah mince, et en plus, on a une question pour lui. Ok, merci pour les éléments. Y a-t-il un accompagnement sur Axonote comme sur Agicap? Jean-François, je pense que tu pourras davantage donner de précision là-dessus que moi, mais je pense que oui. Ah, il est là. Valentin, il y a une question pour toi. Ouais. Y a-t-il un accompagnement sur Axonote comme sur Agicap? Alors, on fait évidemment des présentations sous forme de chatbot. Ah, sous forme de chatbot, oui. Alors, si vous voulez, vous avez déjà un premier chatbot pour répondre aux questions basiques. Bon, en général, quand on arrive sur le logiciel, on a des questions plus poussées. Donc, évidemment, nous, on est là au support. Si derrière, il y a un besoin, encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. S'il y a un besoin plus poussé, on vous appelle, on débrief. On a aussi des personnes qui vous accompagnent et qui ne sont pas chez Axonote et qui donc peuvent vous former sur l'outil, etc. Personne n'a vraiment le même onboarding sur l'outil.
toutes les questions où il y aura des réponses, ça c'est certain. Après, ça dépend le canal que vous allez choisir et la question surtout que vous allez poser. Mais oui, bien évidemment, vous pouvez nous contacter et après on verra comment on peut avancer. Super. Eh ben, écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vois que le sondage commence à se remplir. On regardera ça à tête reposée. Super. Mais en tout cas, c'était sympa. C'était sympa ce retour d'expérience. Je voudrais remercier quand même Jean-François qui a pris du temps. Vraiment. Merci à vous de l'invitation. Voilà, je pense plaisir. que ce format où c'est quelqu'un qui témoigne plutôt que nous qui déblatérons notre discours commercial, c'est un peu plus sympa. Donc voilà, merci pour ce format. Okay. Merci Jean-François et merci Valentin. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir participé et puis à très bientôt, j'espère. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.